Si je fredonne deux chansons, pouvez-vous les distinguer? Cette question a été au cœur d'un litige entre l'artiste musical Vanilla Ice et les artistes Queen et David Bowie. Vanilla Ice était accusé d'avoir copié la ligne de basse emblématique de la chanson Under Pressure sans autorisation ni crédit à Queen et David Bowie. Dans une citation célèbre, Vanilla Ice a déclaré « La leur fait ding 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 didi ding ding ». La nôtre fait ding 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 didi ding ding ding. Le son est très similaire. L'affirmation de Vanilla Ice a été largement ridiculisée. Les deux lignes de basse ont été considérées par beaucoup comme essentiellement identiques. Mais même si vous pensez que c'est de mauvais goût, savez-vous vraiment dans quelle mesure la musique que vous aimez copie d'autres musiques du passé? S'il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil, toute la musique n'est-elle qu'un remix de ce qui l'a précédé? La controverse autour de Under Pressure est devenue l'un des exemples les plus célèbres d'échantillonnage de musique sans autorisation. Mais cela n'empêche pas les musiciens de continuer à emprunter la musique du passé. Mais quelle est la différence entre la copie ou le vol et une référence respectueuse? De nombreux artistes sont connus pour utiliser des échantillons de musique emblématiques du passé dans leur musique d'aujourd'hui, de manière à établir un lien avec des thèmes culturels ou historiques. Par exemple, sur son premier album Dangerously in Love dans sa chanson Crazy in Love, Beyoncé a utilisé un échantillon de la section de cuivre emblématique de la chanson Are You My Woman Tell Me So des Child Lights datant des années 1970. Cet échantillon crée une accroche inoubliable. Beyoncé et son producteur Rich Harrison l'ont superposé à un rythme contemporain et à la voix de Beyoncé, ce qui en fait un puissant mélange de soul rétro et de pop moderne. Beyoncé a pris des échantillons de musique antérieure et y a ajouté sa propre voix et son propre style. Les Beatles ont été fortement influencés par le rock'n'roll américain qui les a précédés. Elvis a été influencé par le blues afro-américain et le gospel. On peut donc se demander s'il est possible de faire de la musique originale. Il y a eu des tentatives pour faire de la musique complètement originale et coupée de toute influence traditionnelle. Ces tentatives aboutissent souvent à une musique assez sauvage. L'œuvre 4 minutes 33 de John Cage est l'une des pièces musicales les plus radicales jamais composées. L'interprète est assis devant un instrument mais au lieu de jouer, il reste silencieux pendant 4 minutes et 33 secondes. L'idée est que la musique provient des sons ambiants de l'environnement pendant ce laps de temps. Mais s'agit-il d'une musique originale ou même d'une musique tout court? À bien y réfléchir, il est pratiquement impossible de créer une œuvre musicale totalement originale. Même pour briser les règles de la musique, d'un genre ou d'une tradition, il faut d'abord les connaître. Il semble que toute musique, et probablement même toute idée, soit influencée d'une manière ou d'une autre par des œuvres antérieures. Et c'est logique, car même les mots, les instruments, la signature temporelle, la théorie musicale, tout cela est emprunté au passé. Nous pouvons essayer d'ignorer ou de nous éloigner complètement de notre passé, de nos traditions et de nos inspirations. Mais cela semble être un projet impossible. Ou bien nous pouvons carrément voler la ligne de base d'une chanson que nous aimons et prétendre que nous ne sommes pas au courant mais très créatifs. Une voie médiane semble être le chemin de la véritable originalité et de la créativité. Cette voie médiane exige que nous soyons conscients de la grande conversation de la musique, de la littérature et des idées qui nous ont précédés afin que nous puissions apprécier ce que nous reproduisons ainsi que ce que nous personnalisons. En fait, plus nous comprenons et nous immergeons dans ces sources d'inspiration, plus nous semblons capables de devenir créatifs, originaux et vraiment nous-mêmes. Qu'en est-il pour vous? Qu'en est-il de votre musique, de votre style ou même de votre prière? Qu'est-ce qui vous inspire? Êtes-vous conscient de ces inspirations? Où allez-vous chercher l'inspiration? Où allez-vous pour trouver votre voix?